tout le monde, c'est Nat, je suis super contente de vous retrouver. Bon, j'espère que c'est pour de bon parce que si je n'ai pas posté de vidéo la semaine dernière, hormis les astros que j'avais préparé le 1er janvier, c'est tout simplement parce que je n'ai pas pu enregistrer de vidéo. J'avais très mal au dos en fait, j'ai eu de gros problèmes au niveau des lombaires. Bon, ça continue, mais là ça va un petit peu mieux. C'est ça qui me permet de reprendre et le travail et le chemin de YouTube pour vous retrouver. Donc voilà, un peu pourquoi j'ai été absente quelques jours après les astros. Je n'ai pas pu enchaîner sur d'autres vidéos. Alors, déjà, avant toute chose, je souhaite une bonne année à tout le monde parce que je l'ai fait à travers l'astro, mais si vous n'avez pas vu les vidéos, donc je me permets de vous souhaiter une excellente année 2018. Que celle-ci vous apporte une excellente santé, ça c'est le plus important, car sans elle on ne peut rien faire. Donc une bonne santé à toutes et à tous, du bonheur, de la joie, de l'amour, succès, prospérité, que vos vœux se réalisent, voilà ce que je souhaite pour vous. Merci encore de me suivre, d'être à mes côtés pour 2018. Je suis décalée complètement. J'ai fêté le 6, ma deuxième année en fait. Donc ce vlog c'est un peu tout confondu, c'est-à-dire c'est Happy Birthday à la chaîne, c'est un petit peu vlog cadeau de Noël, blabla, voilà. Alors donc on va commencer par l'éléphant paprika. Donc l'éléphant paprika, mon oracle, j'en vois presque le bout, donc c'est-à-dire que là j'ai fait la correction des 2 guidebooks, donc j'espère que tout est nickel. Voilà, il faut que je les imprime et que je les mette dans des porte-vues, comme ça quand je ferai la vidéo, la review, vous pourrez voir ce que ça donne. Donc normalement je ferai une vidéo en français et une en anglais. Voilà, donc là je vais pouvoir passer commande de tout le packaging, c'est-à-dire des breloques, des pochettes, etc. Ensuite, il me manque plus que le financement du jeu, donc ça c'est vous qui allez le faire à travers vos précommandes, mais ça je vous tiendrai au courant de la date, etc. Je reste sur 50 exemplaires pour le moment, parce que je ne peux pas faire autrement. Voilà, ça va être quand même un sacré projet pour moi. Et donc voilà, plutôt que de faire n'importe quoi, de ne pas pouvoir suivre, je m'en tiens là, mais après on verra comment les choses se passent. Voilà. Donc ça c'est la première chose, donc c'est en cours, je continue à travailler dessus, vous aurez des nouvelles ce mois-ci. Ensuite, pour les rubriques, donc la question du, les confidences d'Audi, les guidances, le message des énergies. Alors je ne sais pas encore quand je vais reprendre ces rubriques, surtout pour Audi et pour la question du, je pense que ça ne sera pas tout de suite, parce que j'ai finalement décidé de faire le challenge des 31 jours du tarot aux côtés de Claire en français. Donc voilà, donc je vais suivre les questions que Claire a remaniées pour qu'on évite chaque fois de répondre X fois la même question tous les ans. Donc je vais vraiment me calquer sur elle en fait pour faire ce challenge. Donc je serai aux côtés de Claire de la Lune pour ce challenge. Voilà, ça me tient à cœur, je trouve ça toujours très intéressant et puis c'est un beau partage. Donc là, j'ai pas pu encore regarder les vidéos des autres personnes qui font ce challenge. Je n'ai vraiment pas pu du tout, mais je vais commencer à regarder 2-3 trucs, j'espère, ce soir. Voilà, donc le challenge des 31 jours du tarot, je vais le faire, je le démarre. Normalement, à la suite de cette vidéo, je vais essayer de tourner mes 2 premières questions. Et donc, je ne ferai pas la question du lundi et les confidences d'Audi pendant quelques semaines, le temps de finir le challenge. Voilà. Donc le challenge, je ne vais pas faire une question par jour, hein, puisque déjà on est le 8. Donc je ferai 2, 3, 4 questions chaque fois. Et je ferai en sorte qu'il soit terminé pour le 31 janvier ou alors pour début février. Et donc après je pourrai reprendre ma question du et les confidences d'Audi. Pour les guidances, normalement, si tout se passe bien, je devrais dégager un peu de temps pour revenir vendredi, vous faire la guidance pour la semaine prochaine. Voilà, et puis donc les guidances lunaires, ça continue. Voilà, pas de problème. Donc je pense que au niveau de la chaîne, pour l'instant, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire.
Après, bon, ben, c'est comme toujours, il y aura des reviews, il y aura des unboxings. Là, j'ai plein de petites choses à ouvrir qui sont en attente depuis 2017 pour certaines. Donc, je ferai ça au fur et à mesure des semaines. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout pour la chaîne pour le moment. Alors, au niveau de mon site professionnel, donc le site Weebly Angel Taina, donc il y a quelques petits changements au niveau des guidances que je propose en fait. Je ne faisais que des guidances par mail ou par vidéo. Aujourd'hui, je n'ai conservé qu'une guidance sous ce format-là, donc vous avez le choix entre vidéo et PDF. Il y a une autre guidance, mais qui est associée à un soin et qui est uniquement sous format PDF. Donc ça, c'est les 7 chakras avec le soin associé. Et sinon, je propose donc des guidances par téléphone. Donc vous avez le choix entre 30 minutes, 60 minutes ou 90 minutes, avec donc des tarifs différents. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir mon site pour avoir plus de renseignements. Voilà, donc j'ai changé un petit peu mon mode de travail parce que pour moi, ce sera aussi plus facile de caser des rendez-vous dans la journée pour faire les guidances par téléphone, parce que c'est vrai que les guidances en PDF ou par vidéo, ça prend du temps. La vidéo, on la tourne et ensuite on la monte, on la diffuse. Pour le PDF aussi, c'est pareil, donc on fait d'abord le tirage et ensuite on rédige le PDF. Voilà, donc c'est pas du tout le même mode de fonctionnement. Et ça m'a été demandé aussi beaucoup. Donc Skype, pour l'instant, c'est pas possible parce que je ne suis pas, j'ai pas la fibre. Donc du coup, c'est vrai que comment dire, les communications avec Skype sont beaucoup saccadées. J'ai beaucoup de coupures et donc en fait c'est pour ça que je peux pas proposer des guidances par Skype parce que ça serait juste pas possible. Pour le moment, au niveau de la concentration et tout, c'est pas la meilleure option. Voilà. Donc j'espère que ça vous conviendra comme ça et donc n'hésitez pas à aller voir le site, je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon. Voilà, ça c'est la deuxième chose. Troisième chose, on va parler des cadeaux de Noël. Voilà, donc j'ai fait une petite sélection de choses qui m'ont vraiment plu. Alors je vous rassure, hein, pour les choses que je ne montre pas, il n'y a pas énormément de choses non plus. Mais disons que j'ai fait une sélection pour ne pas faire une trop longue vidéo et que vraiment là, je parle au coup de cœur. Voilà. Et c'est pas pour ça que je n'ai pas aimé les autres cadeaux que j'ai reçus, hein, que ce soit bien clair. Simplement, voilà, j'ai fait une petite sélection pour vous montrer aussi ce qui a rapport surtout avec les cartes, avec les cristaux et ce qui concerne les tarots et les oracles. Hein. Voilà, il fallait que ça reste dans le thème de la chaîne aussi. Donc là, je vais démarrer avec... alors je pense que vous l'avez déjà vu, c'est un pendentif en merlinite. Donc ça c'est ma copine Géraldine, mon amie Géraldine qui m'a offert ce pendentif qui est absolument magnifique. J'adore cette pierre, la merlinite, qu'on appelle aussi agate dendritique. Voilà, donc elle est magnifique, on voit bien la végétation à l'intérieur, puis elle a une jolie transparence que vous ne voyez pas forcément ici, mais elle est vraiment très belle et donc ça c'est un gros coup de cœur. Donc je tenais à vous la représenter, je ne sais plus si je l'ai fait ou pas, je crois que je l'ai porté lors d'une vidéo en toute fin d'année, mais voilà, donc ça c'est vraiment un gros coup de cœur et puis je la porte souvent. Alors ça c'est la première chose. Et puis normalement je porte une bague aussi en merlinite, mais là aujourd'hui je ne l'ai pas mise en fait. J'en ressentais pas le besoin donc je ne l'ai pas mise. Deuxième chose, c'est un cadeau que j'ai reçu d'une abonnée, de Marie, mon abonnée, qui me suit depuis longtemps déjà, et qui m'a fait vraiment un cadeau très original et qui est très beau aussi. Donc je tenais à vous le montrer. Donc c'est une bouteille qui s'appelle Vita Jewel. Voilà, donc là j'ai mis de l'eau du robinet en fait, donc je teste à peu près tout, mais là aujourd'hui il s'agit d'eau du robinet. Donc cette bouteille en fait, vous pouvez la dévisser des deux côtés, donc là c'est pour verser l'eau bien sûr, et vous pouvez dévisser de ce côté pour nettoyer la petite capsule en verre qui contient les pierres. Donc là il y a un mélange bien-être avec de l'améthyste, du quartz rose et du cristal de roche. Voilà, donc elle m'a acheté cette bouteille bien-être pour me remercier des vidéos que je fais, donc j'ai trouvé ça très touchant, surtout que ça a un coût assez élevé, donc j'ai trouvé ça vraiment
très très gentil de ta part, Marie, mais j'étais presque gênée parce que j'ai trouvé que c'était un gros cadeau. Et que du coup, j'étais vraiment... je suis restée perplexe un peu. Donc ça m'a fait très très plaisir, ça c'est sûr, je m'en sers tous les jours. Hein, c'est devenu ma bouteille à moi. Je bois voilà, plusieurs fois par jour le contenu de cette bouteille. Donc en fait, comment ça fonctionne? Je vous la remontrerai certainement lors d'une autre vidéo, mais donc ça fonctionne de la façon suivante. Donc vous nettoyez la bouteille quand vous la recevez, hein, bien sûr, il faut la nettoyer. Donc on visse bien la capsule du bas, on remplit d'eau, on attend 7 minutes. Et là on peut consommer à partir de là l'eau qui a été chargée avec les propriétés des minéraux. Donc pour ce mélange-là, avec le quartz, on a l'amour de soi, l'amour inconditionnel, le réconfort. Avec l'améthyste, on a le calme, la concentration, un meilleur sommeil. Pour le cristal de roche, eh bien, lui, il amplifie les propriétés des autres pierres et c'est une pierre aussi de protection et qui réénergise, etc. Donc, c'est formidable. J'ai beaucoup apprécié ce cadeau. C'est un de mes coups de cœur et donc je souhaitais vous le présenter aujourd'hui. C'est tellement, tellement original. Merci mille fois encore, Marie, pour ce superbe cadeau. J'ai été très, très touchée de le recevoir et voilà, il me sert beaucoup, donc voilà, je suis super contente. Donc ça, c'était ce que je voulais vous présenter en premier. Ensuite, je vais vous parler, pourquoi pas, des petits cadeaux que je me suis fait. Alors, il y a quelques temps, j'ai vendu des jeux via un groupe Facebook, parce que c'était des jeux, en fait, non pas qui ne me plaisaient pas, simplement, ces jeux, depuis que je les avais reçus, n'avaient jamais quitté leur tiroir et je ne les ai même jamais regardés, hormis pour faire une vidéo. Donc, je me suis dit, je les ai regardés une seconde fois et puis là, je me suis dit, ces jeux ne sont pas pour moi, donc je pense que je peux m'en séparer pour acquérir quelque chose qui me correspondra mieux. Alors, je me suis tout d'abord offert un magnifique pochon fait par Margot. Voilà, donc pour mon Spirit Song Tarot, parce que j'ai trouvé, quand j'ai vu ce sac, je me suis dit, mais il va trop bien avec le Spirit Song. Voilà, je l'ai trouvé vraiment super bien associés tous les deux. Donc, comme toujours, on voit la finesse du travail de Margot. Hein. C'est juste splendide. Regardez l'intérieur. Voilà, il est magnifique. Un joli satin bleu ciel. De très très belles couleurs, magnifiques. Voilà, donc je suis très très contente de ce petit cadeau que j'ai pu me faire. Et j'ai profité aussi des fêtes pour l'offrir à une de mes amies, que vous connaissez pour certains, Murphy Cooper, voilà, donc elle a le même que moi, et si elle passe par là, je lui fais un gros bisou aussi. Et je me suis offert autre chose, donc avec les petits sous que j'ai pu gagner en vendant mes jeux, j'ai souhaité acquérir le Light Vision Tarot. Alors beaucoup d'entre vous connaissent celui-ci, le Prisma Vision Tarot de James R. Eads. Donc ça, c'est une version Vision Tarot, donc avec des tons de bleu, d'orangé, de jaune, etc., qui fait assez automnal et hivernal même. Voilà, je vous remontre juste quelques cartes pour vous rappeler un peu de quel tarot il s'agit. Il est magnifique ce tarot. Il est magnifique. Donc ça, c'est le Prisma Vision Tarot. Et donc, j'ai voulu acquérir son grand frère parce que c'est le premier tarot qu'avait fait James R. Eads. Et là, il s'agit de la seconde édition du Light Vision Tarot. Donc le Light Vision Tarot a été le premier tarot de James. Ensuite, il a sorti celui-ci. Et là, il a refait une autre édition avec le même format que le Prisma Vision finalement. Voilà. C'est-à-dire que la boîte est pratiquement identique du coup. Je vais vous montrer juste quelques cartes. Donc la boîte, elle est très jolie. Elle est dans des tons un peu de grenat avec du doré. Enfin, vraiment, je la trouve splendide. Voilà, très très jolie boîte. Donc seconde édition. Et il s'agit de la première impression de la seconde édition. Donc pourquoi je vous dis ça? Eh bien parce que il y a une carte supplémentaire et elle changera
lors de la seconde impression de la seconde édition. Ce qui a été le cas aussi pour celui-ci. Moi j'ai la fraise et il y a d'autres personnes qui ont une autre carte. Donc le petit guidebook, c'est un peu le même style que le Prismavision, hein, voilà. Petit guidebook très, très bien fait. Au niveau des cartes, donc là on n'est plus avec une bordure argent mais dorée. Donc en fait c'est la même qualité de cartes et de bordure. Ça c'est le dos des cartes. Voilà, qui est très chouette aussi, donc qui est différent hein, quand même. Je vais ressortir le Prismavision pour vous montrer. Il est quand même un petit peu différent du coup, hop, si on compare. Voilà, les dessins sont un petit peu différents. Et donc au niveau du tarot, eh bien, on retrouve les mêmes illustrations. Alors j'ai pas encore fait le comparatif total pour voir s'il y a des changements, parce qu'il y a peut-être des changements d'illustration. Donc je vais quand même comparer tout ça. Et puis je reviendrai vers vous avec une vidéo, je pense. Ils sont magnifiques. Je trouve qu'ils rendent très bien. Alors c'est pas du noir et blanc, c'est plutôt du marron grenat et beige. Donc vraiment très 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 beau, quoi. Il est superbe. Superbe, une excellente qualité de carton, vraiment excellente. Et donc les bordures dorées, voilà, donc là on voit les deux frères. Voilà, donc je tenais vraiment à m'offrir celui-ci parce que j'aime beaucoup celui-là déjà. C'est pas un tarot que je vais utiliser vraiment très souvent, mais j'apprécie beaucoup quand justement je travaille avec. J'aime beaucoup de temps en temps regarder les images, faire les lignes avec les suites. Ça fait une seule image si vous partez de la première carte de la suite jusqu'aux cartes de cours, ça vous fait une seule image, donc en fait c'est vraiment sympa. Et donc je me suis dit que voilà, j'avais vraiment envie d'acquérir celui-ci pour ma collection et aussi pour m'en servir bien sûr de temps à autre. Donc ça c'est la première chose, non, la seconde chose que je me suis offerte. Alors ensuite on va parler des cadeaux maintenant que j'ai reçus de mon entourage. Mon mari et ma fille m'ont offert un très beau livre sur lequel je pense que je reviendrai, qui s'appelle Les Tarots des Origines, qui est illustré par un illustrateur milanais de talent, Sergio Topi, qui est décédé malheureusement. Donc ce livre reprend les 56 arcanes mineurs du Tarot des Origines, donc de Sergio Topi, paru chez Lo Scarabeo dans les années 2000 et qui est bien sûr, qui n'est plus du tout édité depuis déjà très longtemps, et qui est en rupture depuis déjà très longtemps. Très difficile à trouver le tarot maintenant, et malheureusement très cher quand on le voit sur eBay ou des choses comme ça. Et puis souvent ce n'est que le tarot qui comprend les 22 arcanes majeures. Ce n'est pas le tarot complet, donc voilà, c'est très dommage parce que c'est un très beau tarot. J'ai mis beaucoup de temps à m'en apercevoir parce que ce tarot était dans mes tiroirs depuis relativement longtemps. Je l'ai laissé très longtemps pas ouvert, c'est-à-dire sous blister. Je ne m'en étais jamais servi, je l'avais même jamais regardé du coup puisqu'il n'était pas ouvert. Et puis dernièrement, il y a Rose de la chaîne Dance of the Souls Tarot qui a fait une review tout d'abord de ce jeu. Donc là j'ai été déjà quand même un peu captivée par les images, voilà, malgré, parce que en fait, je vais vous expliquer le truc. C'est que je savais que ce jeu avait des grosses bordures et qu'il y avait plusieurs langues, vous savez, comme tous les anciens jeux de Lo Scarabeo. Et ça me gêne beaucoup. Donc quand on peut couper le jeu, à la rigueur, ça passe. Mais quand on peut pas le couper parce qu'on fracasse le dos, c'est problématique. Donc du coup, plutôt que de l'ouvrir et de finalement ne rien en faire, je me suis dit je vais le garder de côté, puis peut-être que je m'en séparerai, voilà. Sauf que quand j'ai vu la vidéo de Rose, j'ai quand même vu qu'il y avait un certain intérêt à avoir ce jeu et à s'en servir. Et comme je suis en ce moment très ancrée, très portée sur le travail avec les ancêtres, sur les vies antérieures, la communication avec nos aînés, etc., je me suis dit que ce tarot était fait pour moi et que si je l'avais, c'est qu'il y avait une bonne raison. Et donc mon mari et ma fille m'ont offert ce livre pour que je puisse profiter pleinement des illustrations du tarot. Donc ce que j'aime beaucoup, déjà, c'est que c'est un très beau livre, c'est-à-dire, on dirait une grande BD sur le coup, on dirait une grande BD. Donc c'est un livre quand même qui a un coût, il n'est pas hors de prix, mais il fait quand même 30 €. Et c'est un livre qui est édité
à seulement 1500 exemplaires. Donc c'est les éditions Mosquito qui ont édité ce livre. Et donc je vais vous montrer quelques pages. Donc là vous avez une petite introduction. Alors là vous avez un arcane majeur qui illustre l'intro, qui est la carte de l'étoile, qui est une carte qui est tellement belle je trouve. Voilà, la première étincelle, je trouve ça magnifique. Et ensuite, on part directement sur les arcanes mineurs. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc voilà, par exemple, on a l'as dame. Donc la couleur bleue, elle va évoquer les coupes. Donc par exemple, allez, je vais prendre une carte au hasard. Alors par exemple, pour la carte de l'os dame, qui correspond aux 4 découpes, mais on ne peut pas vraiment le faire correspondre aux 4 découpes parce que ça n'a rien à voir. C'est un tarot il est structuré comme un tarot, mais il ne se lit pas comme un tarot Rider ou Marseille. En fait, il a vraiment sa propre interprétation, je trouve, sa propre énergie, et vraiment les significations des cartes changent beaucoup. Donc voilà, on retrouve quand même pas énormément du tarot classique, je trouve. Ils se sont inspirés de la structure d'un tarot, mais c'est quand même très différent, je trouve. Donc là, on a l'os d'âme, donc le 4 découpes, avec un chaman qui jette des eaux pour faire un peu comme de la divination. Donc là, on vous dit au cœur de l'être, la substantifique moelle. Donc voilà, ça c'est à réfléchir. En fait, c'est une carte qui va signifier que on va y voir plus clair. Jeter les eaux, faire de la divination, c'est pour y voir plus clair, pour éclairer notre chemin. Donc là, c'est poursuivre notre chemin en ayant une meilleure conscience des choses. Enfin, il est très particulier ce tarot et je l'adore. Donc voilà, pour les illustrations, donc pleine page pratiquement magnifique. De toute beauté. De toute beauté. Alors je sais pas comment je vais faire pour vous faire une vidéo, une review de ce livre, parce qu'il est tellement grand que ça va être difficile à filmer, mais bon, j'essaierai de revenir dessus quand même. Voilà, et puis je vais quand même vous montrer le tarot, donc du coup que j'ai ouvert, hein, vous pensez bien entre temps. Donc je l'ai ouvert, je me le suis approprié, il a même un joli sac qui lui correspond tout à fait, avec un dolmen. Voilà. Donc en fait c'est une énergie primaire néandertalienne qu'on retrouve dans ce jeu. Donc ça c'est le dos. Alors, je ne vais pas vous le montrer complètement, mais voilà le type de carte. Alors c'est vrai que les bordures me gênaient, mais comme vous le voyez, je ne peux pas les couper. Donc du coup, j'ai décidé de garder les bordures. Et finalement, je me suis habituée aux bordures parce que elles ont quand même la couleur de la suite. Donc je trouve pas ça si laid finalement. J'ai réussi à m'y faire. Voilà, c'est assez exceptionnel de ma part. Mais voilà, donc c'est un magnifique jeu et puis j'étais très très heureuse de recevoir ce livre. Alors ensuite, un autre jeu que j'ai reçu de mon entourage, de personnes de mon entourage, c'est le Inner Queen Oracle de Laetitia Casano. Donc c'est un jeu sur la féminité, un petit peu le côté sacré du féminin. On peut travailler sur nos cycles, sur notre déesse intérieure, sur notre confiance, notre bien-être, etc. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Un jeu que j'aime beaucoup, je m'en suis pas encore servi parce que je n'ai pas eu le temps, mais je compte bien profiter du peu de temps que j'ai cette semaine pour vraiment le découvrir et voir comment je vais pouvoir travailler avec lui. Donc voilà, je vous montre juste quelques cartes. Donc centre-toi, ancre-toi. Donc on retrouve toujours cette silhouette féminine, endormie, l'éveil, embrasse-toi. C'est pour s'aimer soi-même en fait, hein. C'est vraiment un travail d'amour sur soi, d'amour inconditionnel pour soi. C'est vraiment pour travailler ce côté-là. Puis je vous dis, la féminité, la confiance, le bien-être, la joie. Voilà. Très très beau jeu, moi j'aime beaucoup. Il m'inspire beaucoup ce jeu. Donc j'étais très très contente de le recevoir pour Noël. Voilà, une belle surprise, un beau cadeau. J'en suis ravie. Ensuite, l'autre cadeau de ma fille et de mon mari, c'est le Shining Tribe Tarot de Rachel Pollack.
Donc j'étais super contente. Alors dans ce coffret, il y a un gros livre qui est juste super génial. Ça vaut le coup presque rien que pour le bouquin qui est génial. Alors je sais que c'est apparemment un tarot qui se trouve plus très facilement, d'après ce qu'on m'a dit du coup. C'est un tarot qui est assez rare et qui du coup commence à devenir assez cher. Donc apparemment mon époux l'a trouvé sur Amazon via un vendeur tiers et neuf en plus de surcroît. Donc ça a été une chance je pense. Voilà, donc un livre très très complet. Chaque fois il y a des petites phrases qui peuvent inspirer pour la méditation. Enfin vraiment super quoi. Je le trouve très bien fait le bouquin. J'ai pas encore pu non plus trop explorer, mais c'est un livre qui est particulier parce que il est relié aussi à un jeu très particulier. Donc je vais vous montrer le jeu. Donc ça c'est le sac qui n'est pas livré avec le tarot, hein, mais c'est le sac dans lequel j'ai décidé de mettre mes cartes. La boîte je vais la garder, mais voilà, je laisse mes cartes dans un sac, c'est plus pratique et le livre est dans ma bibliothèque, comme ça c'est beaucoup plus simple quand je veux m'en servir. Donc ce jeu, il est très simple au niveau des illustrations. Et pourtant, moi je trouve qu'il est très inspirant. Donc ce que j'aime beaucoup, c'est son côté primaire à lui aussi. Son côté simple et à la fois les très belles couleurs de ce jeu. Il a des couleurs magnifiques. J'aime beaucoup la bordure qui l'encadre. C'est pas toujours le cas, mais là je trouve qu'elle a vraiment son utilité. Et voilà, c'est un jeu qui est magnifique. J'adore. Les illustrations sont très très belles. Elles sont très simples. Il faut aimer, hein, bien sûr. Mais moi, ça me parle. Donc voilà. Il y a des fois où j'ai besoin de ce type de jeu. Et je le trouve juste parfait pour certains types de travaux. Donc voilà, je le trouve magnifique. Très très inspirant. Vraiment très inspirant. Je vais peut-être vous montrer une carte de cours. Speaker of Rivers. Donc ça a été renommé. L'As des oiseaux. Toutes les suites et les cartes de cours ont été renommées. Et voilà, je le trouve magnifique. Donc voilà, j'étais super contente. J'ai été très gâtée. Ils m'ont bien gâtée. De beaux cadeaux, de belles surprises. Vraiment super contente. Voilà, voilà. Et un autre cadeau de Noël, le Day Vase of Creation. Donc ça aussi c'est mon entourage. C'est des gens de ma famille qui m'ont offert ce jeu. Mais ça j'étais au courant. J'étais au courant et voilà, j'étais super contente parce que ça faisait longtemps que je le voulais. Mais c'est vrai que chaque fois, il y en a d'autres qui passent. Ça c'est le dos. Alors par contre, elles sont un peu fragiles les cartes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais noircir les bordures. Comme ça me permettra aussi de gommer éventuellement les petits défauts. Mais bon, c'est pas grand chose. La qualité du carton, elle est quand même correcte, je trouve. Donc voilà, je m'attendais à des cartes plus épaisses. Mais honnêtement, elles sont quand même très bien. Voilà, donc là aussi des cartes qui sont... elles sont trop belles, quoi. Elles sont très très parlantes. Donc les dévases, c'est un mot sanskrit, c'est l'énergie un peu des couleurs, hein, voilà, ce sont des énergies, et donc c'est pour travailler avec les énergies. Voilà, donc vous avez différentes couleurs, représentations, des fois on voit des silhouettes sur certaines cartes. Je trouve ça très très beau, vraiment c'est très inspirant. Voilà, donc j'étais ravie de recevoir ce set de cartes aussi, avec le livret qui a l'air très intéressant, voilà, où on peut aussi écrire quelques notes personnelles. Donc il est tout en couleur, il est très très joli. Voilà, donc j'étais ravie de recevoir ce jeu. Donc voilà pour ma petite sélection de cadeaux de Noël.
Ça m'avait été demandé aussi pendant que j'étais en congé. Il y a quelques personnes qui m'envoyaient des petits messages en disant alors qu'est-ce que tu as eu, etc. Donc j'ai dit je vous dis rien, comme ça je vous ferai une petite vidéo à la rentrée. Et voilà, ça permet de partager. Et puis je vous ferai au fur et à mesure des reviews, je pense, de certaines choses que vous avez pu voir ici. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, je vous retrouve très vite pour les premières vidéos du challenge des 31 jours du tarot que je suis ravie de faire encore cette année. Et puis donc je me souhaite aussi bon anniversaire. Du coup je souhaite bon anniversaire à ma chaîne Angel Taena. Voilà, déjà 2 ans et puis donc j'entame ma 3e année et je suis super contente d'être avec vous. Voilà, encore merci pour votre soutien, d'être avec moi et j'espère que ça durera encore longtemps. Voilà, et que vous apprécierez encore le contenu de cette chaîne durant 2018. Je vous embrasse et prenez soin de vous. À très vite. Bye bye.